Une histoire comme tant d'autres. Souvenez-vous, on va parler d'SOS Racisme, vite fait, qui, comme d'habitude, regardez, il y a du racisme là. Regardez, il y a du racisme là. Regardez. Ah non, lui, il est blanc, c'est bon. C'est pas grave, c'est pas du racisme. Le problème, c'est que c'est des pompiers pyromanes. Ils foutent le feu à la forêt. Regardez, la forêt brûle, il fait chaud, c'est scandaleux, il n'y a pas aucune sécurité. Mais c'est toi qui l'as brûlé, la forêt, du con. Oui, mais c'est pour montrer qu'il y a des problèmes. Hein? Et là, c'est pareil. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils t'inventent des histoires, ils déforment la réalité, ils te font un putain de montage. Genre, regardez comment c'est raciste. Ils sont obligés d'inventer du racisme. Comme j'ai déjà dit dans plein de vidéos précédentes, autour du sujet du racisme, il y a une playlist qui est dédiée à ça. Il y a tellement peu de demandes, il y a tellement peu d'offres par rapport à la demande de racisme, parce qu'ils demandent du racisme, mais il n'y en a pas. Ils sont obligés de trafiquer et de créer de l'offre virtuelle pour dire « Ah, regardez !» La vidéo est débunkée, et vous allez voir que c'est d'un ridicule, et au bout d'un moment, SOS Racisme, dissoudre cette association, c'est extrêmement contre-productif et c'est dangereux pour la nation. Et le gouvernement laisse faire, tout le monde laisse faire. Et en plus, ils ont des millions d'euros de donations et tout le bazar. Incroyable. Regardez ça. Attention, please. Serfia qui dit, donc il cite un passage de la vidéo, « Si le gars a un look racailleux, je le laisse pas entrer. » Bah oui. Oui. Si le gars il ressemble à une racaille, tu le laisses pas rentrer. Si tu le vois en physionomie, tu le vois comment il marche, tu le vois s'il fronce les sourcils, tu le vois. De toute façon, si un mec est un peu plus sympa ou un peu moins sympa, évidemment que tu le laisses pas rentrer. À Crépole, ils les ont laissés rentrer. Vous avez vu ce que ça a donné à Crépole? Et tellement d'autres endroits. Les mecs qui viennent avec des couteaux, ils les laissent rentrer. Mais attends, t'inquiète, il a laissé les couteaux à l'extérieur. Bah ouais, c'est au bout d'un moment. Le club niçois, l'Opéra et le Notorious sont accusés de discriminer leur clientèle. Après des tests, ils ont refusé des Noirs et des Arabes, tout en laissant rentrer des personnes blanches. Et donc David Parotin qui dit « Encore et encore, après plusieurs testings menés par SOS Racisme à Nice, vous vous rendez compte, ils doivent faire des milliers de testings, ils en réussissent 2 qui fonctionnent à peu près, mais qui sont faux et qui doivent déformer pour que ça rentre dans leur narratif et qu'ils fassent bander les wokistes et la gauche. Qui vont dire, vous voyez, c'est systémique, c'est vrai. Après plusieurs testings menés par SOS Racisme à Nice, 2 clubs sont filmés en train de refuser l'entrée à des personnes racisées quand ils l'acceptent pour des personnes blanches. Alors, on va regarder déjà la version et après on va regarder le debunk. À peine 2 mois après les révélations de Mediapart sur des boîtes parisiennes épinglées par SOS Racisme pour discrimination, l'association met en cause 2 nouveaux établissements. Je savais pas qu'il avait un cheveu sur la langue, je crois que c'est la première fois que je l'écoute parler. Oui bon, blablabla, on va avancer le début là, si vous le début. Ah voilà, il a 3 groupes tests. Voilà, 3 groupes tests. Samedi 28 juillet par l'association, 2 se démarquent donc. L'Opéra Club de Nice d'abord, qui a refusé l'entrée aux 2 groupes de personnes racisées. Bonsoir. Pour le groupe perçu comme maghrébin, l'établissement 3 minutes plus tard, groupe maghrébin, en répétant le même prétexte. Pourtant, 2 minutes à peine s'écoulent quand le groupe de 3 minutes personnes après, blanches rentre le cette groupe fois-ci sans difficulté. normal. Sollicité par Mediapart, le Oh, qu'est-ce qu'ils sont racistes, ils ont laissé rentrer les blancs, les autres ils les ont pas réussi à rentrer, oh là là. Heureusement qu'il y a SOS Racisme, la LICRA, qu'est-ce qu'il a fait? Darmanin, au secours, mes couilles sur ton front. Bon, le Yard l'a débunké. Et c'est là que tu te dis, le danger, vous imaginez le danger pour ces boîtes qui peuvent se faire, du coup, parce que là, à quoi ça sert ça? À part exciter les racailles, les délinquants pour venir casser, violenter et foutre le bordel sur des accusations de racisme qui sont totalement fausses. On va voir le debunk juste après. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. C'est extrêmement dangereux ce qu'ils font. Ils mettent des cibles sur des gens. C'est comme ça que Samuel Paty est mort. C'est comme ça que Dominique Bernard est mort. Ils ont été traités d'islamophobes alors qu'il y a 0 islamophobie dans le truc.
Et là, c'est pareil. Ils traitent toute la boîte, les 2 boîtes de racistes. Alors qu'il n'y a rien. Bref, regardons le debunk. Écoute encore cette dinguerie qu'il y a eu avec le club Opéra à Nice et SOS Racisme. Et ces testings à la con. Mais heureusement aujourd'hui, toutes les boîtes de France ont un système de caméra vidéosurveillance hyper élaboré. Et quand SOS Racisme ment, très rapidement, la vérité surgit. Regarde cette folie. Et la réponse d'Opéra va être cinglante. C'est Florian, je suis militant SOS Racisme depuis 5 ans. Contrairement à aujourd'hui, on était en couple, là on sera en trio, du coup avec 2 hommes, 1 femme. Et les caméras de vidéosurveillance de l'établissement vont prouver qu'ils mentent. Ils sont bien rentrés à l'intérieur, sans aucune difficulté. Ils arrivent jusqu'à la caisse. Et là, rien ne va se passer comme prévu. Et oui, dans une boîte, il faut payer l'entrée. Alors ils décident de repartir en arrière. Nous, on s'est présenté, pareil, un groupe de 3, à la suite de nos camarades qui se sont présentés et qui ont été refusés. Et nous, on a été acceptés directement, on est rentré sans problème. On n'a pas vu qu'il y avait plus de monde que ça dans la salle. Effectivement, le groupe rentre bien. Mais comme pour le premier groupe, qui a refusé de payer l'entrée, là, ils vont être capables de mentir même sur la fréquentation de l'établissement. Ils ne descendent même pas dans la salle et sont capables de dire, sans aucun scrupule, qu'il n'y avait personne dans la boîte. Ils me rendent dingue avec leur victimisation. Le Yard te salue. Et heureusement qu'il y a des gens comme le Jarl et qu'il y a des gens comme ça. Vous vous rendez compte des dégâts que cela peut entraîner sur des fausses accusations comme ça? Et ils font ça avec tout le monde. Ils font ça avec tellement de monde. Ils traitent les gens de racistes, de fachos, d'islamophobes, de tout le monde. Tout le monde. Et comme il n'y a pas assez d'actes de racisme en France, bah ils sont obligés d'en créer. Et de déformer. Et si vous allez sur les trucs de David Perrotin, bon, après, il y en a qui sont cohérents, hein. C'est mieux pour éviter de se faire poignarder. Bah oui, quand même. Mais il y en a quand même, genre, là comme ça a été débunké, il y a pas mal de gens qui sont venus commenter. Mais il y a plein de gens qui disaient, bah oui, la France est raciste et blablabla et blablabla. Mais bon, ça a été débunké. Faut fermer ces endroits, blablabla. Tiens, un autre truc. En bonus à cette vidéo. Des musulmans en burkini expulsés de la piscine d'un hôtel en Tunisie. Un homme dénonce une islamophobie dans son propre pays. La Tunisie en a marre des Arabes islamisés. Bon là on était au Diana Beach, là en train de nager tranquillement en famille. Donc on est venu spécialement en famille pour pouvoir nager tranquillement avec mes nièces. Donc elles sont habillées en tant que musulmanes, machin. On nous a interdit l'accès là. Donc on a payé. Ils vont nous demander un remboursement. Ils vont rembourser la moitié et on va partir parce qu'on est des musulmans. Parce qu'on a... Mais c'est comme ça. On n'a pas nager en montrant nos fesses. Regarde. On n'a pas le droit. Parce que c'est en matière maillot. Je suis pas en train de nager avec mes vêtements. C'est matière maillot. C'est fait pour... On n'a pas le droit de nager comme ça en Tunisie, dans notre ville, dans notre pays. C'est interdit. Et c'est pour ça qu'ils viennent en France, hein, tous ces gens-là. Parce que dans leur pays respectif, ils ne peuvent pas appliquer la charia. Et ils ont une chance de l'appliquer en France. La France est plus islamisée que tous ces pays islamiques. Et c'est sur cette information dévastatrice que je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher et surtout partager autour de vous, c'est très important. Et ne faites pas confiance aux informations complètement tronquées des woke. Ils ne font que déformer la réalité pour leur narratif. C'est très très rare qu'ils disent la vérité. Attention, please. Tiens, fais vite fait les citations de Mediapart, là, attends. De David Perrotin. Faire les citations, ça donne quoi? On veut l'expertise. Ça, on est fatigué des testings, on sait que nous ne sommes pas les bienvenus. Les Renois, allez vous ambiancer dans le maquis et des boîtes noires. Attention, torchon woke ici dessous, ce sont des clubs privés, ils sont libres de choisir la clientèle. Les Asiatiques ne sont jamais refoulés. C'est surtout ça, en fait. Vous avez remarqué, hein?
Les Asiatiques sont jamais refoulés, il y a des nations entières qui sont jamais refoulées. Pourquoi c'est toujours les mêmes qui sont refoulés? Pourquoi c'est toujours les mêmes qui ont cette sale réputation? Devenez des gens meilleurs, faites le bien autour de vous, et vous améliorerez votre réputation. Ça s'arrête à ça, en fait. Mediaprout. Quelle honte! N'allez pas passer des soirées tranquilles sans agression ni viol dans ces établissements, ce serait leur donner raison. Espèce de merde raciste, tu mets un trigger warning raciste avant d'utiliser ce mot de merde racisé. Je suis pas racisé, connard. Ce mot valise de petit blanc de gauche qui ose pas dire gna mais le pense quand même, et ça vient parler de racisme, pur le racisme. Et comme j'ai déjà dit, il a raison, il est un peu énervé, mais il a raison. Les plus gros racistes, ce sont ces extrémistes de gauche ultra woke. Ils ne supportent pas que l'Occident est devenu assez moderne pour ne plus avoir de questions de race ni de quoi que ce soit et que tout le monde soit égaux. Eux, ils veulent avoir le dessus. Ils veulent encore avoir ce côté « je suis le sauveur blanc, les petits aborigènes là, je vais vous aider à avoir une meilleure vie parce que moi, je suis tellement puissant. Venez, je vais vous apprendre à lire et à écrire. » C'est un peu ça. C'est affolant, affolant de bêtises. Bref. Ah ça y est, il y a déjà des histoires sur elle. Eh bah dis donc.